Bienvenue sur ma chaîne Geek Lego Daddy. Alors sur cette chaîne, je vais partager avec vous les histoires du soir que je lis à mes enfants. Donc pour ne pas se perdre de vue, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous ne voulez absolument rien louper du contenu, vous cliquez sur la petite clochette. Et puis quand vous aimez, vous mettez un pouce bleu. Comment la princesse Elvire créa son propre royaume, de Didier Lévy et Charlotte Gasteau. Elvire est une petite princesse pleine de sève. Elle saute partout, elle court tout le temps, un vrai feu follet. Calme-toi un peu, soupirent ses parents, le roi et la reine. Tu nous épuises, ma chérie. Le temps passe et la petite princesse pousse. Elle adore danser sous la pluie, elle déteste porter des chaussures. Il arrive même qu'elle se badigeonne le visage de terre. Tu es une vraie souillon, Elvire, répètent le roi et la reine. Va vite te nettoyer le museau. Le temps passe et Elvire pousse toujours. Elle charme les vipères, elle joue avec les musaraignes et les ragondins du parc. Le roi et la reine grimacent. Laisse ces affreuses bestioles tranquilles, c'est plein de microbes. Elvire pousse encore. Dans une malle du grenier, elle s'est dégotée une drôle de robe blanche avec des ailes d'ange dans le dos. Elvire ne la quitte plus. Elle grimpe avec au sommet de son chêne préféré et chante avec les merles. Tu es folle ou quoi s'égosille le roi et la reine. Descends de là immédiatement. Mais dès que le roi et la reine ont le dos tourné, cette coquine d'Elvire remonte dans son arbre et chante de plus belle. Un soir, lors d'une réception officielle, Elvire entre dans le salon avec sa robe blanche, ses musaraignes, ses ragondins et ses vipères. En la voyant ainsi, sale, hirsute, sa grand-mère ouvre des yeux ronds et tombe à la renverse. C'en est trop pour le roi et la reine. Blême de colère, il jette cette fichue robe blanche. Il chasse toutes ces affreuses bestioles du château. Et pour finir, ils font même arracher l'arbre d'Elvire. Non mais enfin, qui c'est qui commande ici? Dans sa chambre, où elle s'est enfermée, Elvire hurle jusqu'à s'en casser la voix. Elle pleure jusqu'à s'en assécher les yeux. Puis, c'est le silence. Quand elle ressort, 3 jours plus tard, Elvire n'est plus vraiment Elvire. Elle a le regard vide, le teint pâle. Dans le parc, elle tourne autour du trou laissé par son arbre chéri. Elle s'installe à l'intérieur, imite les branches avec ses bras. Elle passe la journée là, les cheveux au vent. Mais quand sa mère vient la chercher le soir, il y a un petit problème. Elvire a pris racine. Très ennuyée, la reine appelle le roi, qui appelle aussitôt le jardinier en chef. Si on l'arrache de là, on risque de la tuer, déclare le jardinier en chef. On ne peut pas au moins la mettre dans un pot et la ramener dans le château demande la reine. Impossible, répond le jardinier. Le roi et la reine font venir les plus grands spécialistes, mais tous disent la même chose. Il ne faut surtout pas la bouger, ça lui serait fatal. Le temps passe et Elvire pousse toujours. Derrière les buissons, dans les feuillages des arbres, au ras du sol, les musaraignes, les ragondins et les vipères l'observent, inquiets. Le roi et la reine ont du mal à aller voir cet arbre silencieux qu'est devenu leur fille. Ils se sentent bêtes devant elle, ils ne savent pas quoi dire, pas quoi faire. Alors il ne reste que quelques minutes. Puis ils ne viennent plus, ils ne veulent plus penser à Elvire. Ils interdisent qu'on prononce son nom. Ils font comme si elle n'avait jamais eu de fille. Malgré tout, elle est toujours là, dans un recoin de leur tête. Alors, le roi et la reine font construire un château ailleurs, à l'autre bout du royaume, et ils déménagent. Il faut cependant plus que ça pour effacer Elvire de leur vie. Le roi ne dit rien à personne, mais plusieurs fois par semaine, il grimpe sur son cheval et retourne voir sa fille dans le parc du château abandonné. À son arrivée, les musaraignes, les ragondins et les vipères se cachent et écoutent. Le roi s'assoit auprès d'Elvire et il parle. Les premières fois, il bafouille, mal à l'aise, mais peu à peu des phrases se forment. Et lui qui a toujours eu tant de difficultés avec les mots, il parle maintenant à sa fille des heures durant pour lui dire tout son amour et ses regrets. La reine non plus n'en informe personne, mais elle aussi vient voir Elvire.
Elle lui lit le journal, elle la coiffe, elle l'embrasse. Un jour, forcément, le roi et la reine se retrouvent tous les deux auprès d'Elvire. Sans un mot, ils se donnent la main, puis ils tombent dans les bras l'un de l'autre et fondent en larmes. Lorsqu'ils se détachent, ils découvrent qu'un oiseau blanc s'est posé sur la tête d'Elvire. Le roi va pour chasser l'impudent volatile, mais la reine l'en empêche avec douceur. Laisse-le, tu sais comme Elvire aimait les oiseaux. Les jours suivants, l'oiseau blanc fait son nid dans l'épaisse chevelure de la princesse. Puis il pond un œuf. Il aurait quand même pu s'installer ailleurs, bougonne le roi. Il y a des milliers d'arbres dans ce parc. Oui, mais il n'y a qu'une Elvire, déclare la reine, non sans une certaine fierté. L'oiseau blanc couve son œuf, et peut-être couve-t-il aussi un peu Elvire, car le jour où la coquille se fendille, la paupière d'Elvire semble s'agiter. Les musaraignes, les ragondins et les couleuvres s'approchent stupéfaits. À coups de bec, l'oisillon brise sa coquille, et la jeune fille tremble de la tête aux pieds. À chaque nouveau coup de bec, des morceaux d'Elvire se réveillent. Son foie, ses poumons, son cœur, son cerveau, la voilà soudain qui agite les bras, bâille, s'étire. Puis, sans le moindre effort, Elvire s'arrache du sol et se dirige vers l'ancien palais royal. Les musaraignes, les ragondins, les vipères et tous les autres animaux du parc se rassemblent derrière elle en un long cortège. Fatiguée d'être restée des années debout, Elvire s'assoit sur le trône. Le nid sur sa tête lui fait la plus belle des couronnes. Les musaraignes, les ragondins et tous les autres animaux applaudissent cette reine à nul autre pareil. Quant aux vipères, pour qui il est tout de même difficile de battre des mains, elles sifflent de joie. Étonnée, émue, Elvire sourit à ce drôle de peuple qui l'acclame. Comme chaque jour, à la même heure, le roi et la reine arrivent dans le parc pour rendre visite à Elvire. Ils entendent soudain le chahut qui vient du château. Inquiets, ils s'approchent, pénètrent dans la salle du trône, et là, la surprise est si brutale que leur cœur en oublie de battre quelques instants. 5 musaraignes et 3 ragondins, solennels comme des petits pages, viennent à leur rencontre. Ils s'inclinent avec déférence et les conduisent jusqu'à leur fille. Puis, sur la pointe des pieds, tous les animaux se retirent pour laisser la reine Elvire et ses parents se retrouver en paix.